Donc voilà, nous allons réaliser ici la symétrie orthogonale de cette figure, donc de ce losange. Symétrie orthogonale d'axe D. Donc pour cela, on va avoir besoin de l'équerre et du compas. Donc pour faire une symétrie orthogonale, il faut toujours être bien perpendiculaire avec son équerre sur l'axe considéré, donc ici c'est l'axe D. Pour avoir la perpendicularité, il faut utiliser ici l'axe qui passe de 0 jusqu'à 90 degrés. Donc on va déjà aller situer perpendiculairement notre équerre sur l'axe. Lorsqu'on est bien perpendiculaire, on va glisser notre équerre, toujours en vérifiant que l'équerre est bien placée, jusqu'au premier point à bouger, c'est-à-dire le point A. Lorsqu'on est au point A, nous allons pouvoir faire passer le point A de l'autre côté en traçant une demi-droite qui va démarrer du point A et passer de l'autre côté de l'axe. Bien évidemment, on fait comme avec la symétrie centrale, on prolonge bien long et on va utiliser le compas pour faire le report. Lorsque la demi-droite est tracée, on va placer son compas avec la pointe sèche ici sur l'intersection qui a eu lieu entre la demi-droite et l'axe. Et on va ouvrir notre pointe sèche, notre compas, pardon, jusqu'à le point A. Lorsque nous y sommes, nous allons tracer un arc de cercle de l'autre côté qui va couper la demi-droite tracée précédemment. L'intersection obtenue entre cette demi-droite et l'arc de cercle va donner le point A. Donc on marque ici avec un petit point et on marque que c'est le point A'. Ce qu'on vient de faire là, on va également le faire pour le point B, le point C et le point D. Donc on se replace bien perpendiculairement sur l'axe D. On glisse jusqu'au point B. On vérifie qu'on est toujours bien perpendiculaire. Lorsqu'on arrive au point B, on fait une demi-droite qui démarre du point B et qui est prolongée de l'autre côté de l'axe D. On prend ensuite son compas en plaçant la pointe sèche ici sur l'intersection entre la demi-droite et l'axe. Et on ouvre son compas avec la mine de compas sur le point B. Lorsqu'on est OK, on fait un arc de cercle de l'autre côté sur la demi-droite que l'on vient de tracer. Le point d'intersection obtenu entre cette demi-droite et le compas, ici, est le point B'. Et c'est reparti pour le point C'. Donc on se replace perpendiculaire et on glisse jusqu'au point C'. Alors, une petite information qui est importante, lorsqu'on va aller jusqu'au point C', on remarque que l'axe n'est pas très long et que ça peut nous embêter de savoir si on est toujours bien perpendiculaire. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'aller prolonger notre axe afin de se dire qu'on aura plus de droite pour pouvoir avancer et être sûr qu'on est bien perpendiculaire. Voilà, en l'ayant prolongé, je peux glisser jusqu'au point C et vérifier, voilà là, que je suis bien perpendiculaire jusqu'au bout. Ensuite, je trace donc comme avant une demi-droite qui démarre du point C et qui est bien longue de l'autre côté. Je prends mon compas en mettant la pointe sèche ici sur l'intersection entre l'axe et la demi-droite et j'ouvre mon compas jusqu'au point C. Lorsque je suis OK, je fais un arc de cercle qui va couper ma demi-droite précédente et le point obtenu ici est le point C'. Il nous reste à faire de même pour le point D, donc je me replace perpendiculairement sur l'axe D, je glisse jusqu'au point D', je vérifie en arrivant au point D' que je suis bien perpendiculaire, ce qui est le cas. Je trace ma demi-droite bien longue. Je prends mon compas en plaçant ma pointe sèche ici sur l'intersection. J'ouvre mon compas jusqu'au point D. Et je reporte ma distance sur la demi-droite. Et j'obtiens ici, en le marquant bien d'un petit point, le point D'. Lorsque j'ai fini ça, je vais pouvoir relier ma figure finale. Donc je remarque qu'au départ, ma figure de départ c'était A, B, C, D. Donc je vais devoir suivre l'ordre A', B', C', D' pour relier. Je prends donc une couleur et je commence à relier.
le A' au B', le B' au C', le C' au D' et le D' au A'. Et voilà ma figure d'arrivée. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait simplement un retournement de la figure de départ par rapport à l'axe D. Si on replie les deux figures selon l'axe D, les deux figures se remettront l'une sur l'autre. C'est vraiment l'effet miroir. Et donc au niveau de la notation, donc la notation ici c'est toujours un S parce que c'est une symétrie. Donc un S majuscule. Ici l'axe est une lettre minuscule, la droite D. Donc ici en indice on va mettre un D minuscule. Dans notre parenthèse, c'est toujours la figure de départ. Donc ici, c'est la figure ABC, D. Et la figure d'arrivée, c'est la figure A', B', C', D'. Et donc ça, c'est la notation mathématique. Au niveau de la traduction en français de cette notation, elle se dit de cette façon. Par la symétrie orthogonale d'axe D, l'image, bon ici c'est un losange, mais ça peut être n'importe quelle forme, donc si c'est un quadrilatère, on dit un quadrilatère, si c'est un triangle, on dit un triangle, donc ici on dira l'image du losange ABCD et le losange A', B', C', D', et voilà, nous sommes au complet.